Bonjour Denis. Bonjour Paulo, toi aussi à Tavernière pour la formation permanente des jeunes xavériens. Exact, j'ai voulu profiter de cette opportunité que la direction générale nous offre pour participer à ce cours. C'est vrai, après 10 ans d'ordination, je sens le besoin de revoir ma vie, m'arrêter un instant pour réfléchir. Moi-même, 19 ans sont déjà passés depuis mon ordination, parmi lesquels 12 ans au Brésil. Je ressens aussi le besoin de me ressourcer, revoir mes motivations pour ne pas tomber dans la routine quotidienne. Ce sera sans doute une belle opportunité pour partager nos expériences. Bien, alors, courage. Commençons ensemble ce parcours. Pendant ces dernières années de ministère, ma vie missionnaire s'est enrichie de beaucoup d'expériences. L'étude de la langue anglaise, un service en paroisse à Londres, 4 ans en Chine, où j'ai appris aussi le mandarin, l'étude de la psychologie, mais aussi une maladie qui s'est improvisée et qui m'a obligé à faire face à de nouvelles limites. Ces limites, cependant, ne m'ont pas empêché de faire d'autres études et de me dédier à la formation, avec un grand désir de retourner un jour en Chine ou d'aller en mission là où ce sera possible. Dans la beauté et dans la fragilité d'une expérience de vie, il y a aussi des moments de crise. Selon moi, ces crises, même quand elles sont douloureuses et décourageantes, les constituent une authentique grâce de Dieu pour faire émerger les motivations de nos choix qui nous ont poussés à choisir cette vie. Après quelques années de vie missionnaire, nous ressentons le besoin d'une évaluation pour voir l'état de notre cœur afin que ces profondes aspirations pour discerner les pas justes et la direction juste au moment où nous entrons dans la période dite de l'âge moyen. C'est la première fois que la congrégation organise un cours de formation permanente de 50 jours. Un des objectifs de ce cours est celui d'interrompre nos activités pour faire un regard profond, réaliste et critique sur notre vie dans ses dimensions humaines, spirituelles, pastorales et communautaires. Un autre objectif est celui de reconnaître et assumer avec responsabilité nos fragilités et nos atouts pour repartir avec une énergie renouvelée dans notre vie missionnaire. Les crises sont ambivalentes. Elles peuvent être une occasion de découragement, mais aussi une opportunité de croissance. Pendant ces premières années de mission au Brésil, j'ai eu d'abord à vivre le choc de la rencontre avec une autre culture. En second lieu, les défis des relations interculturelles dans la communauté religieuse. J'ai compris que la communauté n'est pas par définition un nid d'accueil où tout fonctionne selon mes désirs et mon point de vue. Les conflits se dépassent dans la confrontation constante avec les autres, spécialement quand on doit prendre des décisions importantes. La communauté perd sa saveur et sa transparence quand l'humilité et la confiance en l'autre font défaut. Dans ma vie missionnaire, il y a eu des moments de joie, mais aussi des difficultés et des souffrances qui sont à intégrer dans mon moi réel, sans exagération ni confusion. Ces cours m'aident à affronter de manière pacifique et réconcilier le chemin de ma vie missionnaire. Nous sommes des jeunes missionnaires de diverses nationalités et cultures, mais unis dans la foi en Jésus-Christ, au sein d'une unique famille qui proclame à son tour l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Ces 50 jours ont pour objectif nous faire découvrir notre vraie identité en tant que disciples missionnaires. Ce sont des jours de rencontres, de partage, de lecture, de prière, de méditation et de réflexion sur notre expérience missionnaire. 50 jours n'est pas seulement un cours d'aggiornamento professionnel, ni encore moins
un cours de qualification pastorale, mais c'est avant tout un cours de renouvellement de la personne afin d'avoir une vision plus réaliste de l'Église, du ministère, de la vie consacrée, mais aussi de nous-mêmes, de nos possibilités et pourquoi pas de nos propres limites. Un des défis de ce cours est celui de mieux nous connaître grâce à un miroir spécial, Jésus-Christ est crucifié et ressuscité. La période de 50 jours est un parcours aux côtés de mes confrères qui portent en eux la richesse des expériences diverses en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Ces jours-ci nous aident à devenir plus conscients de l'importance de partager nos expériences qui deviennent une école de vie pour tous. Ce temps de la formation permanente nous permettra de revoir encore notre projet personnel de vie, reconnaître que nous ne sommes pas ici par hasard, reconnaître que nous faisons partie du grand projet de Dieu. Cela nous amènera à élaborer un projet personnel de vie réel et concret. Ces jours nous aident à revisiter les convictions qui sont à la base de notre spiritualité missionnaire. Comment être et faire mission en nous considérant instruments dans les mains de Dieu. Ces jours-ci de formation nous offrent aussi l'opportunité de repenser notre mission et les voies pour mieux la réaliser aujourd'hui. Ceci exige aussi une reprise et une réélaboration du projet personnel de vie qui ne consiste pas en une série d'activités à réaliser, mais plutôt en un nouveau style de vie missionnaire. Dans ces jours, je me suis rappelé de beaucoup de moments beaux de mes premières années de mission, mais aussi des difficultés qui ont été en réalité des occasions d'apprentissage et de croissance sur le plan spirituel et sur le plan des relations humaines. Être envoyé est un don de Dieu, une occasion pour partager notre foi, notre espérance et notre amour. C'est aussi un moment où nous expérimentons une certaine solitude qui, cependant, a le mérite de nous fortifier l'esprit et de faciliter l'insertion dans la nouvelle culture, de sorte à faire goûter de près la miséricorde de Dieu. Dans ce jour, je ressens surtout le besoin de remercier le Seigneur avec mes compagnons présents à ce cours pour le don de la vie missionnaire.